Samedi 6 février 2021, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Une session qui reçoit aujourd'hui un invité. Il s'agit de monsieur Toufik Joseph Tasso. Il est le président du groupe Lucas University. Monsieur le président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari pour parler de cette université. Mais avant, je vous propose de suivre avec nous quelques faits de l'actualité de ce samedi 6 février 2021, avec d'abord, et c'est de l'éducation, cette activité, cette séance donc, de sensibilisation organisée ce matin par l'ASSO, par la structure ASSO EPT Niger. C'est la coalition des associations et organisations du secteur de l'éducation pour une éducation pour tous. Elle a donc organisé ce matin une séance de sensibilisation aux membres des structures d'appui aux différents établissements scolaires de notre pays. L'activité de ce matin a concerné les structures d'appui de l'école Diori de Niamey. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Abdul Nasser Seydou et Asmaou Seydou. Sensibiliser les membres des structures d'appui de l'école, de l'association des parents d'élèves APE, de l'association des mères éducatrices AME et le comité de gestion décentralisée des établissements scolaires CGDS. Tel est l'objectif visé à travers cette rencontre initiée par la coalition des associations, syndicats et ONG de campagne pour une éducation pour tous ASSO EPT. Cette activité rentre dans le cadre des activités de la Journée internationale de l'éducation qui est célébrée le 24 janvier de chaque année. Cette journée internationale de l'éducation réaffirme le rôle primordial de l'éducation dans la construction de sociétés résilientes et la promotion de la paix. L'éducation est l'un des investissements les plus importants qu'un pays puisse faire pour son avenir. Elle peut aider à briser le cycle de la pauvreté, à améliorer la santé et à instaurer la stabilité sociale, ce qui la rend indispensable à chacun des 17 objectifs de l'objectif de développement durable. Depuis les années 1990, la gouvernance et les principes de la bonne gouvernance sont apparus comme un sujet important sur les politiques de développement au Niger. À ce débat sur la gouvernance, la décentralisation et la lutte contre la pauvreté, la société civile nigérienne est apparue comme un acteur important. Des ONG internationales, aussi bien qu'un réseau grandissant d'ONG locales, des associations de producteurs et des organisations informelles de base ont commencé à jouer un rôle de plus en plus important dans l'expansion de la capacité locale de distribution des services sociaux de base, dont l'éducation et la santé. Les structures d'appui de l'école, telles que l'APE, l'AME, le CGDS, jouent également un rôle prépondérant dans la gestion des questions éducatives au niveau communautaire. La participation des structures communautaires de base et la société civile en général est considérée maintenant comme étant indispensable pour assurer une planification fondée sur les besoins, une réalisation des activités au niveau local et pour renforcer la responsabilité du gouvernement envers leurs citoyens. Dans ce contexte, les structures d'appui de l'école, APE, AME, CGDS, gouvernement scolaire, font partie des organisations communautaires de base qui jouent un rôle prépondérant dans la gestion des questions éducatives au niveau communautaire. C'est pourquoi la coalition ASSO EPT Niger ayant pris l'engagement d'œuvrer pour une éducation de qualité pour tous au Niger et conformément à l'objectif 4 des ODD, se propose de contribuer au renforcement des capacités des membres des structures d'appui de l'école que vous êtes, que nous sommes. Notons qu'au cours de cette séance de sensibilisation des acteurs éducatifs, les participants ont eu droit à des échanges sur leur rôle et responsabilités dans le rayonnement de l'éducation au Niger. De la politique à présent, avec la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle du 21 février prochain qui bat son plein.
Les partis politiques de l'opposition réunis au sein de la coalition pour une alternance politique en 2021, CAP 2021 et ses alliés et leurs alliés donc ont rendu public cet après-midi au siège du bureau politique national du Modern FA Lumana Africa une déclaration de soutien à leur candidat, en l'occurrence Mahaman Ousmane. Vous allez suivre cette déclaration dans nos éditions de demain et puis retenez aussi toujours en lien avec cette campagne du candidat de l'opposition Mahaman Ousmane, les partis politiques membres de la coalition CAP 2021 prévoient de lancer officiellement cette campagne demain après-midi à Tillabéri. Et nous allons rester toujours à Tillabéri justement pour vous faire suivre le résumé de cette déclaration du bureau régional du parti Génération Doubara élargi aux présidents départementaux et communaux. Le bureau régional donc, du parti Doubara qui a rendu public une déclaration ce matin au siège du parti ici à Niamey, avec pour objectif d'examiner la situation sociopolitique du pays d'une part et celle du parti relativement notamment à la publication il y a quelques jours d'une déclaration d'une dissidence au sein de cette formation politique, notamment au niveau de la région de Tillabéri. Le résumé de cette déclaration de la coordination du parti Doubara de Tillabéri avec nos reporters Chebou Guisso et Nafissa Yahaya. Cette sortie médiatique du bureau régional Génération Doubara de Tillabéri vise d'une part à apporter un démenti formel par rapport à la déclaration du 4 février 2021 qui remettait en cause la décision du parti de soutenir le candidat de RDR, Tchangi. Il vous souviendra que le jeudi 4 février 2021, un groupuscule de militants égarés, sans scrupules, ni vergogne, sans foi ni loi, dont le président de notre bureau régional, le sieur Munkela Abdoulaye, ont rendu public une déclaration pour remettre en cause la décision souveraine du parti de soutenir le candidat RDR Tchangi, son Excellence Mahaman Ousmane, au second tour des élections présidentielles 2021 et ont décidé de retirer leur confiance au président du parti, son Excellence Salou Djibo. Par ces actes, ils violent délibérément les textes fondamentaux du parti et font montre d'indiscipline caractérisée. Pour rappel, la réunion du bureau politique national en date du 13 janvier 2021, sous la présidence du président du parti, réunion à laquelle tous les 8 présidents régionaux ont pris part, a pris la décision souveraine de donner mandat au président du parti à contracter toute alliance dans l'intérêt du Niger et du parti. Aussi, à travers cette réunion extraordinaire, le bureau régional de Tillabéri, élargi aux présidents départementaux et communaux, décide de réitérer sa solidarité à la décision du bureau politique national de soutenir au second tour des élections présidentielles du 21 février la candidature de son Excellence Mahaman Ousmane, de retirer sa confiance au président du bureau régional de Tillabéri, le sieur Munkela Abdoulaye, de demander au bureau politique national de prendre toutes les mesures disciplinaires pour sanctionner énergiquement ces militants égarés, de rassurer le président Salou Djibo du soutien total et indéfectible de la région de Tillabéri. Le bureau régional Génération Doubara de Tillabéri a enfin lancé un appel à tous les militants et militantes de se mobiliser pour assurer la victoire du candidat Mahaman Ousmane pour le scrutin de ce 21 février 2021. Voyons à présent cette activité de salubrité organisée ce matin par un groupement de femmes du quartier Zabarkan de Niamey pour rendre propre leur quartier. Résumé avec nos reporters Aboubakar Souley et Nafissa Saleh. Balai à la main, râteaux et autres matériels de balayage, le tout couronné par une volonté ferme de rendre propre ce tronçon du quartier Zabarkan. C'est l'exercice auquel se sont attelées ces femmes. Des femmes regroupées au sein de la Fédération des unions des femmes pour la filière Ouagnon de Niamey, qui, à travers sa présidente, explique le pourquoi une telle initiative. On a pris l'initiative de faire une journée de salubrité. Fifoy Nyalanta, Fédération des femmes pour la filière Ouagnon de Niamey, Nyalanta,
Donc Nyalanta, vous comprenez par Nyalanta, la salubrité, la propriété. On a fait ça dans le but de nous faire connaître. Et aujourd'hui, nous voulons remercier notre papa, celui qui s'occupe de l'oignon, ici au Niger et dans toute l'Afrique. C'est la voie là qui mène à Safi Niger-Oignon. C'est pourquoi on a pris l'initiative de faire cette salubrité. Vous avez vu la voie, il y a des trous, il y a des bosses. Et au moment de l'hivernage, la voie là est impraticable. C'est pour le remercier. Les difficultés, vous voyez, on a fait une lettre, on a adressé au maire de la commune 3. Il m'a mis en équipe avec ses agents qui m'ont promis d'amener le matériel nécessaire. À ma grande surprise, aujourd'hui, je vois quelques brouettes, quelques râteaux. Alors, s'il m'avait dit ça d'avance, j'allais chercher mon matériel, Inch'Allah. Malgré les difficultés d'ordre organisationnel au niveau de l'acquisition du matériel, la fédération n'a pas baissé les bras à laisser entendre la présidente qui fait appel à d'autres structures féminines de les emboîter le pas. Je voudrais que vraiment cet acte-là continue. Les autres groupements, fédérations, faire la propriété et Inch'Allah, c'est le premier pas. Et pour remercier aussi ces femmes-là, ces vaillantes femmes qui sont nuit et jour avec moi. L'objectif de la Fédération des unions des femmes pour la filière oignon de Niamey est de se joindre aux efforts des autorités municipales pour rendre Niala la ville de Niamey. Nous en venons donc à notre invité. Comme je l'annonçais au début de ce journal, nous recevons ce soir sur notre plateau le président du groupe Lucas University, M. Toufik Joseph Tasso. À nouveau, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre aux questions de la télévision Labari ce soir donc, sur cette université dénommée donc Lucas University. Je vais donner sa signification. C'est le Leaders Universities and Colleges of Applied Science, c'est bien cela. Exactement. Est-ce que c'est une université anglophone ou une université francophone? Qu'est-ce que c'est que Lucas? C'est une université bilingue en fait. Nous croyons fortement dans le besoin d'éduquer les jeunes et les moins jeunes dans un système bilingue, dans une région qui est bilingue, où il y a des économies importantes qui sont anglophones. Et pour nous, c'est très important qu'un jeune sortant de Lucas ou un moins jeune sortant d'un programme de master de Lucas ait la possibilité de travailler avec des pays autres que francophones, avec des entreprises qui sont régionales et donc qui souvent travaillent en anglais. Donc c'est une université bilingue qui appartient à un groupe francophone à la base, qui a été créé en 1850, ça fait 170 ans. 170 ans d'existence. Enfin, plus qu'une vie d'ailleurs. Et donc c'est beaucoup d'expérience accumulée dans des domaines très variés. Et Lucas est donc la partie bilingue universitaire pour l'Afrique de ce groupe. Depuis quand est-ce que vous êtes ici au Niger? Nous sommes au Niger depuis 2019, donc c'est notre 3e année. Et en fait, le Niger fait partie d'un groupe de 4 pays pour le moment dans lesquels nous sommes présents, qui sont le Ghana, dans lequel nous nous sommes implantés en premier, le Togo, le Niger en 3e place, et puis le Mali il y a un peu moins d'1 an. Et nous sommes en cours d'implantation en République de Centrafrique. Donc c'est un ensemble qui se veut multi-pays, multilangue et qui a une vocation professionnalisante et une vocation entrepreneuriale. Ok, vocation professionnalisante, vous dites, alors quelles sont les filières qui sont enseignées, même si c'est vrai que ça ne fait pas trop longtemps que vous êtes ici, est-ce que toutes les filières, parce que je vois devant moi la fiche, il y a une dizaine de filières qui sont enseignées, est-ce que toutes sont enseignées ici au Niger et comment ça se passe? Toutes peuvent être enseignées au Niger, mais toutes n'ont pas nécessairement une demande pour le moment, parce que ça ne fait que 3 ans que nous avons débuté.
Mais quand vous dites une dizaine de filières, je dirais en fait il y a 3 filières principales qui sont la gestion, former des personnes qui vont travailler dans les entreprises et qui vont assurer et assumer des postes dans les entreprises, mais dans les différentes fonctions de l'entreprise ou dans différents types d'entreprises. Et donc la deuxième filière, c'est l'informatique et la technologie. Et la troisième filière, c'est l'hôtellerie et le tourisme. Donc, dans ces 3 filières, il y a des déclinaisons, des majeurs, des spécialisations qui vont permettre de s'orienter plutôt vers la finance, plutôt vers le marketing, vers la logistique, vers les ressources humaines, etc. Mais on reste quand même dans un domaine de gestion ou dans un domaine d'informatique ou dans un domaine d'hôtellerie-tourisme. Okay. Mais dans tous ces domaines, notre vocation, c'est réellement de former de vrais professionnels, des gens que les entreprises ont envie d'embaucher ou des personnes qui ont envie elles-mêmes de créer une entreprise. Et c'est là ce que j'appelle l'entrepreneuriat, c'est former des jeunes et des moins jeunes à devenir leur propre chef d'entreprise, ce qui est une nécessité en Afrique, ce qui est une tendance. Et à mon avis, c'est là que le développement économique de l'Afrique se fera, par des micro-entreprises qui vont grandir et répondre à des besoins qui aujourd'hui ne sont pas satisfaits. Okay. Et c'est surtout intéressant, surtout que la formation, elle se fait, vous l'avez dit, en 2 langues, en français et en anglais. Tout à fait. Donc au départ, le francophone va apprendre l'anglais en même temps que prendre des cours en français de son domaine de spécialisation, mais graduellement, il va prendre des cours de spécialisation en anglais. Et c'est la meilleure façon, finalement, d'en faire quelqu'un de professionnellement bilingue. Et, si vous voulez, la méthode de formation est spéciale. On n'a pas de cours magistraux, très peu. Ce sont des cours interactifs, ce sont des cours où on va solliciter l'intelligence de la personne, son esprit critique, son esprit créatif. On va développer toutes ses compétences personnelles, sa capacité à communiquer, à parler, à travailler avec les autres, à vendre. Tout le monde va passer par là parce que finalement tout le monde en a besoin. Et on va développer les compétences techniques et bien sûr donner les connaissances nécessaires à la personne. Mais c'est un ensemble qu'on veut. Ce n'est pas une université dans le sens classique où on va mettre de l'accent sur la théorie et former des gens qui ont une tête remplie. C'est former des gens qui ont une tête faite pour travailler, pour créer, pour se développer professionnellement. Ok. Alors, je lis dans vos fascicules que vous allez bientôt aussi démarrer ce qu'on appelle le coding école. Qu'est-ce que ça veut dire? Le coding, c'est aujourd'hui la forme moderne de programmation. C'est quand vous avez une application sur votre smartphone, quand vous avez une web app sur Internet, ce sont des codeurs qui ont travaillé derrière. Aujourd'hui, toutes les micro-entreprises, toutes les start-up, comme on dit, sont basées sur un travail de codage. Parce que finalement, on l'a vu durant l'année 2020, la façon de travailler à distance, d'étudier à distance, d'acheter à distance, etc., a imposé un nouveau mode de fonctionnement de l'économie. Et aujourd'hui, il y a des fonds importants qui se déversent en Afrique pour former des codeurs et surtout pour créer des start-up qui vont soulever l'Afrique économiquement. Et nous, on va aider dans ce mouvement. Et l'intérêt du coding, c'est que vous pouvez avoir étudié le droit pendant 5 ans, peut-être ne pas travailler dans ce domaine ou ne plus aimer ce domaine, parce que vous ne l'avez jamais aimé, mais vous l'avez choisi par hasard. Nous, en 6 mois, on peut faire de vous, si vous avez un esprit un minimum logique et organisé, on peut faire de vous un codeur qui va travailler non seulement pour des entreprises africaines, mais surtout pour des entreprises européennes, américaines, à distance, tout en restant au Niger, mais en recevant des rémunérations qui n'ont rien à voir avec les rémunérations du marché nigérien. Pourquoi? Parce qu'ils vont venir satisfaire un besoin qui est non satisfait en Allemagne surtout, en France, partout. Il y a des besoins énormes de codeurs et nous avons fait un partenariat avec un groupe européen de codage qui s'appelle la 3W Academy et on va ouvrir dans tous nos campus des écoles de coding qui vont bénéficier à tous les étudiants qu'ils étudient l'informatique, la gestion ou l'hôtellerie-tourisme, mais qui va aussi former des codeurs plein temps. Donc en 6 mois, on forme un codeur et hop, il va avoir un job à lui ou dans une boîte et il va pouvoir se faire des sous et se faire une carrière. Ok. Alors, comment ça se passe pour bénéficier
on va dire, des formations au niveau de Lucas University, parce qu'il faut quand même reconnaître que vous êtes dans un pays, au Niger, où voilà, il est même qualifié de dernier. Est-ce qu'il y a des facilités, par exemple, qui sont accordées à des étudiants qui se retrouveraient dans des situations difficiles, mais qui sont intéressés à intégrer Lucas University? Écoutez, j'ai aimé votre reportage sur l'éducation pour tous, c'est ce que nous essayons d'être. Nous essayons d'être l'université pour tous ceux qui ont envie d'étudier et de devenir quelqu'un, pour tous ceux qui ont envie de créer quelque chose dans leur vie, de se faire une position. Donc, on a décidé, on a des scolarités. La scolarité normale est, je dirais, supérieure à ce qui se fait dans le marché nigérien, parce qu'elle est alignée sur les scolarités de Lucas dans les différents pays. Mais nous avons comme politique de ne pas dire à quelqu'un vous n'allez pas pouvoir rentrer étudier à Lucas. Quelle est la fourchette, si ce n'est pas un secret? Non, c'est pas du tout un secret. Oui. Alors, il y a une chose, c'est qu'on a des programmes qui sont diplôme local uniquement et des programmes diplôme local plus diplôme étranger. Français notamment. Donc, diplôme français. Et donc, si vous voulez avoir une idée des tarifs, un tarif normal, alors là, comme je suis un vieux, je vais quand même mettre mes lunettes, sinon je ne vais pas pouvoir vous donner des indications sérieuses. Mais une première année de licence, normalement, c'est 1 250 000 francs. Effectivement, pour quelqu'un qui n'a pas ces moyens-là, la scolarité aidée va être à moins que la moitié de cela, 585 000. Et si quelqu'un est vraiment dans une situation très difficile, il ne va pas être à 585 000, il va être à la moitié de cela. Donc, si vous voulez, ça nous ramène à des niveaux qui sont en dessous de pratiquement tout ce qui se fait au Niger, dans les universités privées, bien sûr. Donc, il y a ce qu'on appelle la scolarité normale, la scolarité aidée, donc la personne demande une aide financière, et puis il y a la scolarité exceptionnellement aidée, c'est pour quelqu'un qui vraiment ne pourrait pas, même avec l'aide financière, arriver à rentrer chez nous. Donc ça, c'est la première façon qu'on a d'aider les jeunes. La deuxième façon, c'est qu'on a institué un système de payer autant que vous pouvez. Alors vous allez me dire, payer autant que vous pouvez, c'est dangereux, parce que quelqu'un va vous dire, moi je peux payer 5 000 francs pour l'année, débrouillez-vous avec. Payer autant que vous pouvez, c'est prenez le rythme d'études qui vous permet, avec une scolarité exceptionnellement aidée, de pouvoir financer ses études. Donc, au lieu de payer la scolarité annuelle, il va prendre des cours, une partie des cours de l'année, et il va payer ces cours-là au lieu de payer toute la scolarité. Parce que les programmes sont modulaires, donc il peut y aller progressivement. Alors la première année, peut-être il va la faire en 1 an et demi, mais la deuxième année, il peut se rattraper, parce que là, on va le placer dans une entreprise, on va lui trouver un job, et à ce moment-là, il va pouvoir accélérer le rythme et terminer en 3 ans ou 3 ans et demi sa licence au lieu des 3 ans habituels. Donc on essaie que chaque personne trouve sa place si on sent qu'elle a vraiment envie d'étudier. Maintenant, il y a des gens, des plaisantins qui ne veulent pas. Bon, on comprend rapidement au bout d'un moment, voilà. Mais est-ce que cela, vous ne courez pas le risque d'être envahi, parce que vous allez être envahi avec ces offres de scolarité aidée, c'est bien cela. Sinon, quels sont les critères de vulnérabilité que vous mettez en œuvre quand un étudiant se présente devant vous pour dire qu'il veut intégrer votre université, il veut étudier, mais qu'il n'a pas les moyens de se payer cette scolarité-là? Qu'est-ce que vous mettez en avant pour le choisir comme étant un vulnérable ou en situation de difficulté? Écoutez, nous, on croit sur parole les gens. On a tendance à croire que tout le monde est honnête et que cette honnêteté va faire que la personne va nous donner des renseignements vrais. Maintenant, si un jour une personne à qui on a donné une aide financière exceptionnelle, si cette personne vient à l'université en Mercedes dernier cri, avec tous les jours des habits de premier choix, on va lui poser quand même des questions. Bien sûr. Quand il fait sa demande d'aide financière, l'étudiant doit prendre l'engagement
de finalement dire la vérité. Et si jamais ça n'est pas le cas, cette aide financière est remise en question. Donc on peut mentir, mais on ne peut pas mentir pendant très longtemps. Et puis finalement, vous le savez, de leurs camarades, de son comportement, de comment il est, comment il vient, etc. Ok. Alors on va terminer cet entretien avec peut-être un message que vous avez certainement aux étudiants, ou en tout cas tous ceux qui désirent intégrer cette université, mais aussi nous dire aujourd'hui si moi je vais aller à cette université, où est-ce qu'elle est située, comment entrer en contact avec vous. Ok. Mon premier message, c'est on veut ouvrir l'université à tous ceux qui veulent étudier. C'est pour ça qu'on a les programmes en cours du jour ou en cours du soir, on les a en cours de week-end, on les offre en présentiel ou en présentiel plus distanciel, c'est-à-dire c'est la formation hybride. Quelqu'un qui est à 200 km de Niamey, eh ben, il va avoir du mal à venir à Niamey. S'il est à Maradi, il pourra difficilement, s'il a un job en plus là-bas, eh ben, il va pouvoir étudier à Maradi et venir quelques week-ends par an compléter ses cours à Lucas. Okay. Et on peut offrir aussi un système totalement distanciel. Okay. Mais nous, ce qu'on préfère, c'est le présentiel dans la mesure du possible. Il y a des gens qui n'ont pas le temps, mais ceux qui n'ont pas le temps peuvent choisir le week-end ou le soir, ou peuvent choisir le distanciel plus présentiel. Donc, par les moyens financiers aussi, on les aide. On fait de tout pour qu'un étudiant qui a envie d'étudier puisse étudier. Donc, le message, c'est, choisissez une carrière et non pas des études, parce que les études, c'est juste un tremplin. Donc, il faut que la personne pense, moi, je vais faire des études, bon, je vais décrocher un diplôme, qu'est-ce que je vais faire avec ce diplôme? S'il n'y a pas de travail dans le domaine, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu des années de ma vie, et les années entre 19 ans, 18 ans et 23 ans, c'est quand même très précieux. Moi, à mon âge, je les apprécie avec beaucoup de nostalgie. Donc, c'est important de se dire, qu'est-ce qui va marcher? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans la vie? Et gagner ma vie, supporter ma famille financièrement, etc. Donc, choisir une carrière et puis choisir les études. Deuxièmement, choisir un établissement d'études de qualité. Je ne dis pas que Lucas est la seule université de qualité ici, il y en a d'autres, mais il faut choisir réellement la qualité. La qualité peut avoir un prix. Nous, on a fait que ce prix soit à la portée d'un maximum de gens, mais il ne faut pas penser, parce qu'il y a des gens qui vous disent, moi je vais aller à l'université publique, même rentrer dans un cycle d'études, celui dans lequel on m'a accepté, parce que c'est gratuit. Ben non, ce n'est pas gratuit. Parce que quand on a fait 3 ans d'études ou 5 ans d'études qui ne servent à rien, qu'on n'a pas aimé, eh ben on a payé un prix très fort. Ouais. Il vaut mieux, à la limite, payer un peu de sous ou faire payer ses parents un peu de sous pour arriver à quelque chose. Et à ce moment-là, on va les rembourser de ces sous qu'ils ont peut-être empruntés de quelqu'un, d'une banque ou d'un ami ou d'un parent. Donc c'est très important de considérer les études comme un investissement. On va se dire, ah, c'est 100 000 francs, 200 000 francs à payer par semestre, etc. C'est énorme. Non, c'est important que la personne pense, je suis en train d'acheter quelque chose, une formation, des compétences qui vont m'aider à devenir quelqu'un, et après, ça va être rien du tout ce que j'ai payé par rapport à ce que je vais gagner. Ok, alors juste avant de vous donner l'adresse. Oui, l'adresse, avant cela, il y a une question qui m'est venue tout de suite à l'esprit. Lorsque vous parlez de l'offre, elle est, on le voit, alléchante, mais quels sont ceux qui dispensent les cours à Lucas? C'est des universitaires, c'est des enseignants sur place, ou comment ça se passe? Alors, le système, 2 mois avant la localisation. Le système qu'on a et le fait qu'on soit dans plusieurs pays a pour but, en fait, qu'il y ait des échanges et d'étudiants entre les pays et de professeurs entre les pays, des enseignants qui viennent de nos partenaires français, ceux qui préparent les doubles diplômes et pour ceux qui préparent même le diplôme local. Donc, c'est un système ouvert. Et c'est un système ouvert sur les professionnels, c'est-à-dire qu'on essaie, autant que faire se peut, de n'employer que des professeurs qui ont une implication professionnelle. Quelqu'un qui enseigne le droit,
doit être avocat d'affaires. Quelqu'un qui enseigne l'informatique doit être un informaticien. Quelqu'un qui enseigne l'hôtellerie doit être dans l'hôtellerie, consultant, etc. Donc il doit avoir le background académique, la formation, les capacités de communication, mais il doit surtout être aussi impliqué dans le domaine qu'il enseigne. Parce que, son enseignement va être plus riche, plus intéressant, l'étudiant va le sentir mieux, il lui ouvre des portes aussi, parce qu'il va l'envoyer dans telle entreprise pour travailler, faire des projets, etc. Donc tout ça, c'est très important. Là où on est, parce que j'ai abusé de votre temps, nous sommes à Bukoki, le boulevard Malibéro, à Bukoki, face à la station Sonef. Si vous voulez, je leur donne les numéros de téléphone, 97 03 44 54 et 80 62 86 85 22. Okay. Merci, Monsieur Toufik Joseph Tasso. Merci d'être passé sur le plateau de la télévision Labari, nous parler donc de cette université, Lucas University, qui a ouvert donc ses portes ici au Niger il y a environ 3 ans, c'est cela, et qui offre donc des formations dans différentes filières. Merci d'être passé sur la télévision Labari. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.